Heureuse année à tout le monde, c'est votre amie, c'est votre soeur Inès ici. J'aimerais juste vous souhaiter une heureuse année. Je sais que tout le monde a des résolutions, tout le monde a des attentes. Chacun s'est donné des idées, chacun a planifié. 2020 pour moi sera comme ça et comme ça. Mais j'aimerais vous donner un conseil aujourd'hui. La Bible déclare dans le livre de Genèse 1 qu'au commencement Dieu. Mettez Dieu au commencement de votre année. C'est bien d'avoir des résolutions, mais ayez des résolutions avec Dieu. Que Dieu soit le commencement de votre année, qu'il soit même votre résolution. Dites-vous qu'aujourd'hui, je veux commencer mon année. Ma première résolution, c'est de me rapprocher encore plus de Dieu. Ma première résolution, c'est de chercher encore plus la face de Dieu. Ma première résolution, c'est de connaître encore plus la volonté de Dieu pour moi. La Bible déclare dans le livre de Luc 2, que lorsque l'ange est venu vers Marie, il lui a dit: n'aie pas peur, je t'apporte une bonne nouvelle. J'aimerais vous dire que cette année 2020, elle sera bonne pour vous par rapport à votre relation aussi avec Dieu, par rapport à votre intimité avec le Seigneur. Le plus vous vous tournez vers le Seigneur, lui qui connaît votre destinée, lui qui connaît les plans qu'il a formés pour vous, il vous aidera à avoir une bonne année, où les autres vont souffrir, où les autres vont devoir avoir des longs trajets. Dieu vous aidera à avoir un chemin un peu plus rapide. La Bible déclare ici que lorsque, après un temps de calme, de silence dans le livre de Malachie, l'ange est venu vers Marie. Et l'ange lui dit: n'aie pas peur, je t'apporte une bonne nouvelle. Tu porteras un fils et ce fils-là s'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Vous savez, dans le livre de Genèse, Dieu était avec nous depuis le commencement. Imaginez juste que si Dieu n'était pas au commencement, est-ce que la création que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'elle allait exister? Si Dieu n'était pas avec nous depuis le livre de la Genèse, est-ce que vous et moi, nous allions exister? Mais après, malgré la chute de l'homme, on nous dit ici dans le livre de Luc que l'ange est venu et il a dit à Marie que tu porteras un enfant, il s'appellera Emmanuel. C'était un peu comme c'était pour Dieu de nous dire que je suis toujours avec vous, je serai encore parmi vous. Malgré ce qui s'est passé dans le passé, moi je reviens vers vous, je fais ce pas-là vers vous. Ce n'est pas tard pour toi de recommencer. Peut-être que tu me diras que non, je me suis éloigné du Seigneur, non, je ne connais pas le Seigneur, non, je suis dans la religion, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, ce n'est pas encore tard. Si Dieu qui était au commencement dans Genèse a décidé de revenir parmi les hommes dans le livre dans le Nouveau Testament, alors il peut encore revenir dans ta vie aujourd'hui et faire quelque chose de bien. 2020 c'est ton année, 2020 c'est ton année de percée. Je sais que toutes les années nous disons la même chose, mais j'aimerais te dire ceci: si tu as Dieu dans ta vie, avec Dieu dans ta vie, 2020 sera différent. Tu pourras voir que le poids que tu as porté sans Dieu dans le passé, quand tu associes Dieu, ce poids sera ôté de toi. La Bible déclare que Christ dit: donnez-moi votre joug. Et lui va nous donner son joug à lui, parce que son joug à lui est léger. Certaines difficultés que les gens traversent, peut-être parce qu'ils n'ont pas Christ, peut-être parce qu'il y a une situation quelconque qui traverse, lorsque tu traverseras cette même situation-là, le poids sera moins dur pour toi. Pourquoi? Parce que ton espérance sera sur Dieu. Tu sauras qu'il avait déjà déclaré qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Des projets pour te donner un avenir. Les projets de Dieu, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Les projets de Dieu sont aussi pour le futur. Afin que tu puisses avoir un avenir. Afin que tu puisses avoir de l'espérance. Aujourd'hui, espère. Espère que ton année 2020 sera meilleure. Espère que ton année 2020 sera excellente. Espère que dans ton année 2020, les mêmes erreurs de 2018 ne se referont pas. Les mêmes combats que tu as eu en 2019 ne se referont pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera à ton commencement. Au début de ton année, Dieu sera là. Au début de ton année, tu vas associer le Seigneur. Au début de ton année, Dieu va déjà combattre sur toi. C'était pour vous Inès aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse. Heureuse année à tout le monde. Bye bye.